arrêtez de vous faire marcher sur les pieds. Frédéric Lévy, bonjour. Bonjour Laurence Perrault. Vous êtes coach, formateur, sophrologue, pas seulement, et vous avez publié aux éditions Vubert cette année 2026 un livre qui s'appelle « Arrêtez de vous laisser marcher sur les pieds ». Alors, c'est plutôt pour le côté quotidien du travail, en tout cas quand on est au travail, mais ce que l'on va partager comme connaissance aujourd'hui, c'est aussi pour le quotidien de la vie de tous les jours avec notre entourage. Vous parlez aussi du pouvoir de l'assertivité. Qu'est-ce que c'est exactement ? Et oui, c'est un mot qui pose parfois un petit peu problème et pourtant c'est un comportement qu'on connaît très bien. Alors, l'assertivité, c'est un comportement relationnel et communicationnel. C'est finalement être capable d'assumer dans son quotidien, alors effectivement ça peut être dans son quotidien professionnel mais aussi dans sa vie personnelle, assumer ce qu'on est, assumer ce qu'on dit et assumer ce qu'on fait, en respectant les autres et en se respectant soi-même. En même temps, il ne s'agit pas de temps en temps je respecte l'autre et de temps en temps je me respecte, mais d'être toujours aligné dans tous ces comportements au quotidien. Alors, évidemment, là on parle ni d'agressivité ni de soumission, mais simplement d'être soi et de l'assumer totalement. C'est exactement ça. D'ailleurs, lorsqu'on est agressif, on s'éloigne de l'assertivité, hein. On tente d'écraser l'autre, on se permet de l'attaquer, de le mépriser, parfois même de l'humilier. Hein. Et là encore, on va retrouver ce genre de comportement, malheureusement, au travail comme à la maison parfois. Et lorsqu'on est dans la soumission, donc qui est aussi l'inverse de l'assertivité, eh bien, on accepte malgré soi, on dit oui alors qu'on pense non. Ça, c'est un sujet qui est très très récurrent, hein. Une vraie difficulté qu'ont beaucoup de gens, hein, être capable de dire non. Et finalement, on privilégie les intérêts de l'autre par rapport au sien. Vous avez une formule dans votre livre qui résume plutôt bien votre approche. Ni paillasson, ni hérisson, ni polisson. Exactement. On retrouve en fait avec ces trois mots dans cette espèce de slogan une formule que je nomme donc dans le livre. Ce sont les trois ennemis de l'assertivité. Et derrière ces ennemis, il faut comprendre pour paillasson la passivité, donc ça correspond à la soumission qu'on vient d'évoquer à l'instant, l'agressivité, et là c'est évidemment le hérisson, et enfin le polisson, c'est le troisième ennemi, à savoir la manipulation. Et en fait, très très souvent, eh bien, on manque d'assertivité parce qu'on tombe trop facilement dans un de ces trois comportements, c'est-à-dire cette tendance à soit tout accepter, soit à s'énerver pour un oui, pour un non, soit à penser que pour obtenir ce qu'on veut, il faut prendre des chemins de traverse et manipuler l'autre. Voilà, exactement. Frédéric Lévy, dans votre livre, Arrêtez de vous laisser marcher sur les pieds, le pouvoir de l'assertivité, alors au travail, c'est aux éditions Vubert, mais ça marche aussi pour la vie de tous les jours. Quels sont les signes, d'ailleurs, pour être assez concrète, qu'on se laisse trop marcher sur les pieds, que ce soit au travail ou dans sa vie, parfois même sans s'en rendre compte d'ailleurs? C'est vrai, c'est parfois à son insu. Alors les signes sont en réalité très nombreux, je vais essayer de citer les plus courants, ceux dans lesquels les auditeurs et les auditrices vont se reconnaître. Eh bien, notamment, vous dites oui alors que vous pensez non. Ça, c'est un signe. Vous acceptez sans rien dire une charge de travail qui est excessive. Voilà un autre signe. Vous n'osez pas exprimer un désaccord. Et là, c'est pareil. Ça peut être au bureau, mais ça peut être aussi dans sa vie personnelle. Vous vous excusez souvent. Le fait de s'excuser souvent, c'est aussi un signe d'un manque d'assertivité. Hein. On entend des personnes comme ça qui disent pardon pour un oui, pour un non. Ouais, c'est vrai. Vous vous emportez. Vous vous emportez et vous le regrettez souvent après coup. Là aussi, on est dans un signe classique d'un manque d'assertivité. Et puis, peut-être le sentiment aussi d'être trop gentil. Et donc, une forme de ressentiment en se disant, je me fais toujours avoir, les autres profitent toujours de moi. Je crois que ça résonne chez pas mal de monde, ça. Je le crains. Quels sont d'ailleurs, pour conclure notre rendez-vous, même si on pourrait rester des minutes et des minutes à vous écouter, et pas simplement parce que votre voix est jolie, quels sont est-ce que vous avez des astuces à nous donner ou un peu de travail qu'on pourrait faire nous-mêmes pour sortir de cette situation, de ces situations? Oui, je pense que les premiers réflexes, ça devrait être d'apprendre à ne pas se sentir obligé de dire oui tout de suite.
quand on a cette tendance, eh bien, être capable de répondre, je vais réfléchir, je vais revenir vers toi, je vais vous répondre plus tard, j'ai besoin de prendre le temps et de ne pas s'engouffrer dans le oui, et commencer précisément après à dire non, peut-être des petits noms dans un premier temps, des noms qui coûtent un petit peu moins, et surtout dire quand quelque chose vous dérange ou ne vous convient pas, autrement dit ne pas subir. Ne pas subir, et puis après c'est toujours la façon de le dire, on peut le dire donc sans être un hérisson, sans être agressif, sans être un polisson pour ne pas manipuler, et sans être un paillasson, on peut dire les choses en disant ça ne me convient pas. Voilà. C'est précisément ça l'assertivité. Frédéric Lévy, on va juste préciser d'ailleurs que vous allez être jeudi prochain, le 20 août, à 17h au prieuré de la Charité-sur-Loire. C'est gratuit. Vous avez une conférence qui sera en plus suivie d'un échange avec les gens qui seront là sur cette thématique-là, et pas seulement. Et pour tous ceux qui sont du côté de la Charité-sur-Loire, faut pas hésiter à y aller. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci à vous également, Laurence Perron. Merci beaucoup. Et puis je rappelle votre livre qui s'intitule tout simplement « Arrêtez de vous laisser marcher sur les pieds », et c'est aux éditions Vuibert. Il est bien sûr encore disponible.